Ok. Le 17 novembre, pour moi, c'est le moment où la honte privée devient colère publique, où les plus invisibles deviennent hyper visibles, où les muets deviennent bavards et surtout où les résignés se mettent à être traversés d'une espérance. Et donc, ce moment-là, je veux en garder la trace. Je l'ai vu, je veux que ça se voit, je veux que ça se sache et je veux que ça ne s'oublie pas. Donc du coup, on part avec cette bienveillance en essayant de leur redonner de la dignité, et redonner des visages et redonner, de les faire voir alors qu'ils ont été absents des écrans pendant si longtemps. Il y a un chiffre qui est terrible du CSA qui montre que 88% de l'espace médiatique est occupé par les CSP+. Donc vous voyez, ça reste quand même peu de temps d'antenne pour l'immense majorité des Français. Donc on part quand même avec cette bienveillance. Je pense que ça veut dire que vouloir avoir il y a un désir de proximité. C'est des gens qui ne sont jamais montrés, vis-à-vis desquels il y a une très grande distance en général. Et ben, ça veut dire qu'on souhaite une proximité. Moi, je pense que on ne fait pas de politique et peut-être d'art sans être habité par des fantasmes. Et je pense qu'il y en a qui peuvent être habités par le fantasme de la supériorité ou du contrôle. Je pense que moi, quelque part, je suis habité par le fantasme de la communion. Oui, d'être quasiment avalé et englouti par le peuple. C'est un fantasme, hein, mais l'un des trucs qui m'a donné envie d'être député, c'est quand Maurice Kriégel-Valrimont, qui est donc un libérateur de Paris en août 1944, l'un des grands dirigeants de la résistance, me racontait que quand il est devenu député communiste en Lorraine, il dormait chez les mineurs. Et moi, ça me faisait vibrer que ce gars, un intellectuel, hein, Maurice Kriégel-Valrimont, dorme chez les mineurs et soit quelque part mange parmi eux et soit quelque part englouti par eux. Et donc voilà, je pense que ça veut dire ça aimer.